Bonjour chers frères et sœurs, et aujourd'hui, lundi de la 14e semaine du thème ordinaire, nous devons méditer sur un passage du chapitre 9 de l'évangile de Saint Matthieu. En ce thème-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il s'est prosterné devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. » Jésus se retournera et la voyant lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » À l'heure même, la femme fut sauvée. Je suis arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on s'est moqué de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle s'est répandue dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente deux personnages qui se distinguent par leur foi. Le premier est un père qui a confiance que le Seigneur peut ressusciter sa fille. Et le second est une femme qui est certaine que si elle peut toucher même la robe du Seigneur, elle sera guérie. Dans les deux cas, la foi de ces personnes réalise ce qu'elles recherchent. C'est une certaine foi humble qui cherche le Seigneur et sa grâce, comme des mendiants. Ils n'ont pas une position exigeante avec le Seigneur. Ils ont plutôt confiance. C'est une foi qui n'a pas besoin de tant de raison. Pensons qu'en ce moment, ce n'était pas encore clair pour les Juifs qui était vraiment Jésus. Mais les personnes de ce passage de l'Évangile savaient qu'il venait un homme de Dieu. Ils ont reconnu Dieu en Jésus. Parfois, nous sommes remplis de tant de structures, de penseurs propres, mais du manque de foi. Parfois, nous pouvons penser : comment vais-je demander cela à Dieu, pensant que nous ne méritons pas, ou que ce que nous vivons est juste ce que Dieu veut et que je dois endurer. Et nous vivons réellement les choses comme si elles étaient la volonté de Dieu, quand dans la réalité, ce sont nos propres choses et non celles de Dieu. Il est vrai que Dieu peut nous permettre de vivre quelque chose comme une maladie grave ou même vivre la mort prématurée de quelqu'un comme ce que l'Évangile nous montre.
mais combien Dieu pourrait nous guérir physiquement et surtout spirituellement si nous avions plus de foi. Regardez ce que le Seigneur a fait. Il semblait impossible de ressusciter un mort et de guérir une maladie si grave qui avait marginalisé cette femme. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Pour cela, chers frères et sœurs, demandons plus de foi, une foi certaine, confiante et humble, qui nous conduira à vivre dans le vrai amour, sachant qu'il y a un Dieu qui veut nous toucher pour nous guérir et nous restaurer complètement. Que la Vierge Marie, modèle de foi, intercède pour nous afin que cette foi grandisse dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.